Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans et je suis franco-anglo-gabonaise. Je sais que c'est long, mais bon, on fait avec. Mais c'est pour ça que je voudrais parler sur le Emania Show du sujet de la mixité et de ce que c'est d'être une métisse en France. En tout cas, mon expérience. Pour mes centres d'intérêt, cela va de chanter, danser, dessiner, écrire, lire, aussi faire de la musique. J'ai fait de la flûte 3-4 ans. It's nearly midnight, dear. So please. Et j'ai aussi fait de l'athlétisme. 6 ans à peu près, surtout au triple saut, longueur. Ah aussi oui, malheureusement pour l'athlétisme, merci Covid, mais en plus les études, j'ai dû arrêter. Après, il y a d'autres choses que j'aime beaucoup, d'autres sujets comme l'histoire. Vraiment imaginer les gens d'autres cultures, par exemple au Moyen-Âge, Renaissance ou même Première Guerre mondiale. Mais ma période préférée, c'est l'Antiquité. Vraiment imaginer ces personnes, tes ancêtres même. Tes ancêtres, comment ils vivaient, tu sais, leur quotidien de vie. Après aussi, le fait d'avoir 3 nationalités, c'est vraiment la culture, vraiment, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures. J'essaie de m'entourer d'amis et d'autres nationalités. Et cosmopolite, on essaie d'être cosmopolite dans ce monde. Hein. On est en 2021. Tu me fais. En fait, ce que je veux, c'est que. Sur le Emania Show. Comme vous savez, tous les premiers du mois à midi, j'ai une invitée spéciale. Et ce mois-ci, elle s'appelle Hannah. Elle est exceptionnelle. Je dirais qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est très rationnelle, qu'elle est très organisée et surtout qu'elle a un rire régulier. Et je vous dis franchement, actuellement, le monde a besoin d'optimisme, de bonnes vibes et tout ce qui se passe. Alors, je vous dis bon visionnage et surtout, Hannah, you're the welcome. Make some noise for her. Make some noise. Allez. Salut Hannah. Bonjour Emania. Tu vas bien? Bien, bien, et toi? Ça va très très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans. Je suis dans la même promo universitaire que Emania. Et je viens d'Amiens. Tu viens d'Amiens? Oui. Et du coup, pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour parler de la mixité, mixité culturelle et linguistique et peut-être? linguistique aussi. Et qu'est-ce que c'est, en tout cas pour moi, mon expérience d'être métisse. D'être métisse. Ouais. D'accord. Et du coup, tu peux nous dire quelles sont les 2 cultures liées à ton métissage? Mes parents se sont rencontrés en France. Mon père est gabonais, ma mère est anglaise, donc 3 cultures, ça fait beaucoup. Et ils sont installés à Amiens. Et voilà. Amiens. Et après, nous, on est arrivés. Arrivé, d'accord. Et du coup, ça te fait combien de... Ça te fait une combinaison de 3, non? Oui. De 3... Alors, on va pas dire culture, mais identité, si on veut. Oui, identité, nationalité. Nationalité. Et du Et coup, passeport. passeport surtout. T'en as combien? T'en as 3, 2, J'en ai 3. 3? Ah, c'est bien ou c'est pas forcément très très bien? D'un côté, c'est bien parce que tu
normalement, tu peux voyager tout partout. L'autre, après, c'est que tu dois vraiment les renouveler, Ah faire ouais. attention. Ouais. Bon, ben, y a pas forcément, tout n'est pas forcément positif, mais il y a quand même Oui, du bon. oui, oui, oui. Et tu le vis comment? Du fait d'avoir les passeports ou les nationalités? Nationalité. Bah, franchement, je trouve que c'est super bien parce que ça t'ouvre vraiment à, comment dire ça, certaines situations, tu les vois pas forcément comme les autres, comme les autres personnes. Je sais que, par exemple, si quelqu'un stresse, Ah bon, ouais. ça c'est beaucoup occidental, on va pas rentrer dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je regarde, par exemple, le côté de mon père, Mhm. ils sont très relax et comprennent pas pourquoi, par exemple, on stresse. Ah ouais? Limite, ça remet en perspective, tu sais, comment dire, l'échelle de stress et l'échelle, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de stresser sur des petites choses ou voilà, être en retard. D'accord, du coup, tu as une sorte de... Donc, il y a une sorte de... comment dire, de double dimension. Mm. Et que du coup, tu essaies en tout cas de prendre les deux en considération par rapport à ton éducation des deux... Enfin, tu as quand même été éduqué dans le même foyer, hein. Oui, C'est juste qu'il y oui. a quand même deux cultures différentes, et Mm. peut-être deux manières de penser différentes, et peut-être ça permet un peu de mettre l'eau dans son vin, peut-être. Oui, oui, bah c'est tout à fait ça. C'est, bah, comme j'avais dit, dans une situation, par exemple, on est en retard. Ma mère, par exemple, anglaise, elle va stresser. Mon père va beaucoup être plus relax, se dire bon, ça va, c'est pas comme si c'était un rendez-vous officiel. Quelque chose comme ça. Et après, nous, je sais que mes sœurs et moi, en plus de cela, on a le founder français où, Mhm. par exemple, avec toutes les expériences depuis l'école et les personnes qu'on côtoie à l'extérieur, ça nous rajoute une autre perspective. Donc, on est juste. Ok, c'est comme si tu es devant un chemin, tu as trois côtés, tu es juste alors, dans cette situation, je peux faire ça, ça, ça. Ah, donc, tu as plus de choix. C'est ça, exactement. Ça ouvre les possibilités. Ça ouvre la possibilité. Et du coup, comment tu as vécu ta scolarité? Donc là, on a parlé plutôt du côté linguistique, Mhm. mais en termes d'apparence, comment les gens généralement te perçoivent? Et toi, quelles sont les conséquences de cela en fait? Comment tu le vis? Bah, je sais que, par exemple, en primaire, bon, les enfants sont méchants, mais je sais que la plupart d'entre eux ne savaient pas du tout comment me positionner. Ils sont juste, ok, c'est qui? C'est qui celle-là? Surtout que quand on était petite, je sais pas si tu avais ça quand on était petite, mais on avait les quatre tresses Ouais, avec les petites billes ouais, à c'est vrai, côté. voilà. Donc je sais que souvent, par exemple, en première année, t'as des enfants qui sont intrigués, qui Ouais. touchent tes cheveux sans demander, toi t'es juste. Tu reviens chez toi, tu dis maman, c'est bizarre, tous les enfants touchaient mes cheveux sans me demander. Ah Quelque ouais. chose comme ça, voilà. Des petites instances comme ça, c'est récurrent. Et c'est que après coup que tu es. On fait pas ça avec les C'est vrai, autres. c'est pas ça, c'est vrai. Mais là, du coup, si quelqu'un vient dans la rue et te touche les cheveux, tu ferais quoi? Je le regarderai très mal, d'abord, parce que je le connais pas. Et en plus de cela, il m'a pas demandé. Je sais que par exemple, il y a certaines personnes, quand j'ai les cheveux lâchés en type afro, il y a certaines personnes qui viennent et me complimentent ou qui veulent prendre une photo. Et c'est moi qui choisis. Je suis juste. Oui ou non. Non. Mais Non. je sais que pour moi, c'est très mal poli quand quelqu'un vient, te touche les cheveux. C'est, je sais que après, j'avais des expériences où des personnes venaient me toucher les cheveux et c'est qu'après coup que je réalise qu'ils m'ont mis un chewing-gum dans mes cheveux. Ah ouais. Par exemple, au lycée, je suis juste ok. Oh, au lycée, c'est pas si tardif que ça, c'est quand même assez récent. Euh, 2-3 ans quand même. oui, mais ça, c'était l'une des seules instances. C'est Après, l'instant, les ouais. autres, c'est plutôt en classe, ton voisin de derrière qui s'amuse à mettre des bics dans tes cheveux et dit oh, c'est caché. Toi, t'es juste. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas faire ça avec tes cheveux, hein. C'est des taclés comme tu peux en C'est fait. ça. Soit tu utilises l'humour, soit tu utilises les classes. Mais pour revenir à ta question. Ah non, que quelqu'un touche mes cheveux. Soit c'est arrivé et j'ai oublié parce que. Mais je pense que je réagirais un peu mal. Tu réagirais un peu mal. Mais la question, c'est que je pense que la plupart des gens qui nous suivent n'arrivent pas à comprendre pourquoi en fait c'est un problème de toucher les cheveux des personnes qui ont des cheveux à un format afro ou qui sont beaux, ou qui sont différents. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est problématique et pourquoi on n'apprécie pas forcément cela?
Bon, moi, je peux pas parler pour tout le monde, mais je sais que c'est mon espace, c'est mes cheveux. Le minimum que tu peux demander, que tu peux faire, c'est demander. Et après aussi, je sais que je sais que mes oncles et tantes, souvent, elles prennent vraiment beaucoup d'efforts, tu sais, avec leurs soins et tout ça, et le fait de toucher, ça rajoute, tu sais, comment dire ça, bon, bah, tu détruis tout le travail qui a été fait de l'une, et après, avec le Covid, vaut mieux pas toucher, hein, surtout si tu t'es pas lavé les mains. Ah, toi, t'es drôle. Mais du coup, j'ai une question que je pense que la plupart des gens se demandent. Alors, c'est pas ma question à moi, mais je pose quand même de manière générale pour que les gens puissent se retrouver et pour que tu puisses répondre à des questions qui se posent eux-mêmes. Alors, généralement, les gens aiment beaucoup se demander, mais du coup, tu te sens blanche ou noire? Wow, the question, like, you know? Oui, souvent les personnes se disent oui, ça va être super complexe à expliquer. Oui, bah en fait, moi, personnellement, ça dépend des expériences. Je sais que j'ai discuté avec d'autres métisses et elles m'ont dit oui, comme je suis plutôt avec des personnes caucasiennes, bah, je me sens beaucoup plus blanche. Comment dire ça? Je me considère aucune. Je suis noire et blanche. Je suis métisse. C'est un mélange. Donc, il se peut dans certaines situations qu'on me dise « Oh, t'es un peu noire là. » T'es un peu noire. Non, quand je dis ça, mais tu sais, les actions, les stéréotypes d'action, par exemple, oh, t'es un peu loud. Ou limite, tu sais, si je danse, tu sais, oh, elle sait bien danser. Quelque chose comme ça. Tu vois, ces stéréotypes comme ça. Mais je sais que, personnellement, moi, je fais pas du tout attention à la couleur. Par exemple, si je suis avec des amis, peut-être il y en a beaucoup qui sont caucasiens, mais ça, c'est parce que c'était l'entourage que j'ai grandi avec. Et quand je choisis une personne, c'est pas pour la couleur de peau ou pour rentrer dans un club. C'est vraiment pour la personnalité de la personne. Bah, t'es beaucoup plus profonde. Donc, on est bien d'accord que pour toi, tu es noire et blanche. T'es pas plus droite que gauche, finalement. C'est ça, oui. Tu es juste... tu observes juste la personnalité, tout simplement. C'est ça, en fait. Je suis un individu dans un monde complexe. Dans un monde complexe, bien vu. Est-ce que tu te trouves complexe, d'ailleurs? Je pense que chaque personne est complexe. Je vais rentrer dans un débat philosophique. Allez, ça m'intéresse. Vas-y, non, je te suis. Je pense que chaque personne a, tu vois, différentes comment dire ça, layers. Bon, je sais pas s'ils vont traduire. Je vais mettre le mot. Je vais mettre le mot. Layers d'une personnalité, tu as beaucoup plus d'aspects. Et c'était quoi la question encore? Je suis rentrée trop. Je t'ai posé la question de savoir en fait si tu te trouvais complexe et tu disais que tu pensais que tout le monde était complexe. Oui, mais aussi, oui, je sais que réellement, c'est à travers des expériences, mais aussi vraiment durant mon adolescence. Après, on réalise bien que en plus d'être métisse, personnellement, moi, j'ai 3 nationalités, donc je me retrouve coincée entre 3 chaises. Donc, je suis juste dans cette situation, je suis juste, mais qui suis-je? Ou que comme ça, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Tu as des mécanismes de pensée ou pas du tout? Ça dépend, vraiment. Mais je pense que oui, à certaines situations, t'es juste, bon, on va agir comme ça. On va essayer d'agir comme ça. Voilà. D'accord. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu trouves que tu es assez représentée à la télé, dans les films, ou pas du tout? Je sais que quand j'étais petite, j'aurais dit non. Mais là, réellement, il y a de plus en plus d'actrices métisses. Et je vais pas me plaindre, on est quand même bien représentée. Surtout après, on va pas rentrer dans le débat où, par exemple, les Afro-Américains disent qu'il y a beaucoup plus de métis. Comment dire ça? Les médias poussent une mixité. Par exemple, de plus en plus, il y a des pubs avec des petits-enfants métis. Tu sais, juste... Bon, moi, je suis contente, mais je suis juste... on est bien de plus en plus représentés, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Donc, D'accord. Et pourquoi tu penses remettre ça en question ou juste tu te demandes quelles sont les intentions derrière peut-être? Je sais que souvent, tu sais, on dit que les petits bébés métis sont beaux, tu sais. Après, il y a tout ça, il y a tout ce folder derrière tout ce dossier. T'es juste, ok, moi je suis contente, mais j'ai juste envie de savoir pourquoi, c'est un peu plus, parce que limite, si tu veux de la mixité, tu peux mettre beaucoup plus de personnes d'origine africaine. Tu vois, il y a vraiment une grande diversité là à l'intérieur même. Donc,
Mais le truc, c'est que la plupart des gens pensent qu'en fait, la mixité, c'est juste noir et blanc. Hein. Il n'y a pas Mais plus. oui, c'est ça. Alors qu'en fait, la mixité, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Ouais, ouais. Et justement, la question que je me posais, enfin, du coup, que je vais d'ailleurs te poser, c'est justement, est-ce que tu penses que aujourd'hui, on est, comment dire, on est plus apte à accepter les personnes métisses? Hmm, Ça dépend vraiment où tu es. Moi, je sais que comme j'ai grandi en ville, je pense que dans les villes, bon, je parle d'expérience parce que je peux pas dire, mais je pense que dans les villes, comme on a l'habitude de voir ça, à un moment ça passe. Bon, il y aura toujours certaines personnes qui n'apprécient pas ce mélange de culture. C'est bien Mais c'est par plus exemple sûr. en campagne, je sais pas. Peut-être je suis en train de dire quelque chose, mais moi dans mon imaginaire, peut-être en campagne, ils ont un peu moins l'habitude, tu sais, de voir c'est comment dire ça, voir des métis. Voir des métisses. Mhm. Et justement, parce que justement, tu parles de ça, mais je sais pas si tu t'es rendu compte, je sais pas, c'était sur TikTok un peu à l'époque, premier confinement de la semaine de l'an dernier. Je sais pas TikTok, T'as pas TikTok? Ah, mais moi, j'étais très intéressée avec tout ce qui Mhm. s'était passé avec George Floyd, etc. Et au Mhm. même moment, il y avait une folie, un délire, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, de Jaden Smith. Je sais pas si tu le connais. Mhm. Tu sais, c'est enfin, on le voit comme un métis, tu vois. Oui, ouais. Et justement, c'était un peu l'idéal. Je veux un Jaden, tu vois. Toi, t'en penses quoi de cette manière? Parce que les gens disaient que, ben, en fait, tu vas pas prendre une autre personne d'une autre couleur de peau juste parce que tu veux un Jaden, un enfant métis. Tu penses quoi de Mhm. ce genre de situation-là? Je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent, veulent avoir des bébés métis, donc elles font les moyens, elles y vont pour, mais j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment suivi cette trend pour vraiment donner une opinion. Non, non, d'accord. Ouais. Donc, tu penses que, enfin, par rapport du point de vue de dire que les bébés métis, c'est l'idéal. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est Oui, ce qui devient, dont tu me parlais avec la mm, publicité ou dans tout ce qu'on voit à la télé, c'est un peu quelle est l'intention. Et finalement, c'est un peu le c'est nouveau ça. délire de Mm. waouh, c'est l'idéal, l'enfant C'est métis, ça, il sera limite à tout le forcément monde. beau C'est ça, ou je sais belle. que quand on était petit, par exemple, quand ma petite sœur elle est née, tout le monde disait oh, mais c'est vrai que les bébés métis sont les plus beaux. Hein. Tout est juste. D'un côté, tu sais, quand t'es petit, t'es juste. T'es Ouais. content. Mais après, t'es juste. Bah non, c'est faux. Tous les bébés sont beaux, je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça, c'est À vous de voir. à vous de voir exactement. Ouais. Mais pour rebondir aussi sur le fait que tu parlais de mixité, c'est vrai que quand on dit métis, on pense souvent noir et blanc métis. Mais il y a Mm. plein d'autres types de Mm. métissage. Par exemple, il y a une amie que je connais, elle est métisse indienne, Mhm. réunionnaise, tu sais. Donc, Mhm. tu vois, limite, quand tu vois, tu sais que... tu sais qu'elle est métisse, mais tu vas pas forcément lui demander la question quelles sont tes origines? Justement, tu parles de ça. Comment tu réagis, toi, quand on te demande tu viens d'où, quand tes origines? Est-ce que t'es vraiment né ici? Bah, il y a trois questions. Tu viens d'où? C'est vrai que c'est vraiment. Bah, je suis française, point. Point. Ok. T'es limite un peu, t'es un peu agressive, t'es juste française, point. Mais après, tes origines, euh, souvent je suis française, anglaise, gabonaise, mais après, t'es juste, je monopolise la parole pour expliquer. Ah, J'espère qu'ils vont comprendre. Et après, la dernière question, c'était... est-ce que tu viens vraiment d'ici? Ah oui, bah, je sais que la plupart du temps, quand, dans mes compétitions d'athlétisme, Mhm. comme il y a un énorme brassage, le sport athlétisme, il y a beaucoup de personnes qui viennent des îles. Souvent, quand ils me voient, ils disent «Oh, tu viens de la Martinique, tu viens de la Ah. Guyane». Moi, je suis obligée d'expliquer Non. «Non». Et après, tu défiles le Ah. discours, t'es juste «Non, Non. je suis Ah. franco-anglo-gabonaise». En fait, c'est l'idée C'est que. ça. C'est ce que me disait, j'avais rencontré un ami justement la semaine dernière et il Mm. me disait ah oui, c'est vrai que les gens des îles sont plus clairs de peau. Je dis bah en fait non, parce que tu verras des Mhm. personnes qui sont nées en Afrique et qui sont plus claires que les Clair, gens qui sont dans les îles. Il m'a dit ah ouais, c'est vrai, j'avais été au Togo, c'est vrai, t'as raison, j'avais une personne comme ça et franchement, je me suis posé des questions là. Donc voilà, c'est un Ouais. peu le stéréotype, l'idée pour essayer Oui, de leur classer les gens, exactement, pour dire catégorisation. Mm. C'est ça. C'est juste parce que peut-être il y a beaucoup plus de métissage dans les dom-tom. Non, dom-tom ou. oui, tu peux aller dom tom. C'est vrai qu'en Ouais. Guadeloupe et en Martinique, c'est des Antilles, il y a beaucoup Ouais, de c'est ça. métissage dû à ce qu'il y a eu. Du coup, quand, en tout cas en France métropolitaine, on voit ça, on dit ah, tu viens des îles directement. T'es juste,
C'est les gens qui apprennent ça parce que tu peux très bien avoir un père haïtien et une mère martiniquaise et tu restes quand même, c'est quand même un métissage important. Mais comme tu seras peut-être très foncé, ah ben non, t'es forcément pas métisse, tu vois. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment redéfinir le métissage. Comment justement tu définirais le métissage? Bah, tout dépend réellement. Attends. Ouais, non, j'allais faire une définition de mixité. Attention, les mots Attention. bien précis. Métissage, bah, tout dépend si c'est racial ou culturel. Je pense que c'est un mélange de culture ou un mélange de... Mais non, moi je dirais mélange de culture. Mélange de culture? Mélange de culture, parce que race, il n'y a pas de race. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de race, point. Donc, c'est ça. Limite, quand je dis culture, ça englobe, comment dire ça, région, tu vois, des régions, par exemple. D'accord. Donc... un mélange, par exemple, d'individus qui, par exemple, ne seraient jamais croisés ou qui sont géographiquement de ces lointains. Ça, c'est parce que mes parents... ça s'ajoute dans ma définition. Mais sinon, il y a plein d'autres métissages où c'est juste mélange de culture. D'accord. Ou même pas, il y a plein de métis qui sont France. On dit français. C'est tout... Oh. Oh là là, oh non, j'ai dit le mot. Mais oui, par exemple, en France, quand on dit métissage, on pense, ah oui, il faut automatiquement que ce soit français sénégalais, français congolais. Tu sais, t'as tout cette énumération, t'as juste franco-indien, ça le fait aussi. Hein. C'est vrai. Oui, mais bon, ça c'est ma définition. Elle est très longue. Elle est très longue. Mais j'espère que c'est plus clair pour tout le monde parce que justement, en fait, parce que moi, ma question, c'est est-ce que justement le métissage, c'est forcément des deux parents, que deux parents viennent d'horizons totalement différentes? Parce que si tu parles du coup d'un brassage de culture, ça peut très bien d'avoir des parents de la même culture, de même pays imaginant, mais qui quand même bercent l'enfant de différentes cultures, tu vois. Ouais. Est-ce que ça répondrait quand même à ta définition du métissage? Ouais, ouais. Ouais, je sais que j'ai déjà entendu une personne qui a dit « Oui, je suis métisse parce que je suis congolaise, gabonaise. » D'un côté, je comprends sa définition du métissage parce que elle a deux pays, voire deux cultures différentes, mais c'est juste dans notre imaginaire. Métissage, c'est plutôt, tu sais, pas racial, mais je veux dire... j'arrive pas à trouver le mot. C'est... Comment ça? L'apparence, c'est plus sur l'apparence? C'est ça. En tout cas, oui, à premier abord, c'est quand on parle de métissage, c'est... voilà, métis, il faut que ce soit café au lait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pendant que sinon, après, on fait pas du tout attention, par exemple, culturellement, linguistiquement, à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai. Il y a beaucoup plus... There's more to it. Ok, attends, j'avais justement une question importante. Mais comment on peut déconstruire l'imaginaire des gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou peut-être... attends. Déconstruire l'imaginaire des gens. Peut-être arrêter de leur... diversifier peut-être l'image du métissage. Ou par exemple, limite, on pourrait... Je sais pas... bon, peut-être au lycée, tu sais, il y a des... C'est quoi? C'est sciences... Il y avait un cours, tu sais, où on parlait de tout et n'importe quoi. Peut-être qu'on parlait de ça, tu sais. On parle déjà des religions, on parle de la diversité, peut-être dans un cours de diversité, essayer de clarifier, tu sais, ou que les personnes essaient de comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière, parce que c'est une question complexe, mais personnellement, je peux pas trouver la question, la réponse. La réponse, c'est vrai que je pense que c'est un effort aussi de tout à chacun. Exactement, C'est-à-dire, ouais. la télé, ce qu'on va proposer des choses, et c'est à nous de faire entrer, en fait, en vrai, de ça. ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut définir comme étant telle notion, concept, comme justement le métissage. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui peut-être auront du mal, peut-être à s'accepter eux-mêmes, parce que je sais que j'imagine que tu me disais que chaque personne a une identité complexe. Oui. Et c'est vrai que c'est pas évident pour les gens, j'imagine, de te mettre dans des cases. Parce que t'as trois chaises, en fait. Donc, oui, coincé entre trois chaises. Dans tous les cas, on peut pas te mettre dans une case. Donc, quelque chose tu pourrais donner à ces jeunes comme toi, ou plus grandes personnes qui ont encore du mal peut-être à accepter leur identité, ou leur mixité, ou leur métissage. L'essentiel, c'est de s'aimer soi-même. Je sais que ça a l'air vraiment bateau, mais c'est juste vraiment... si vous vous aimez pas, qui le fera pour vous, d'abord? En tout cas, ça, c'est... Personnellement, il vaut mieux s'aimer soi-même, comme ça, après, tu peux aimer les autres. Après aussi, être entouré par des personnes qui te veuillent du bien.
et être bien entouré. Et, Ah, ça, c'est sûr. c'est ça. Et après, suivre sa passion. Suivre sa passion. Mais c'est vrai qu'avec la pandémie et tout ça, c'est vrai que les personnes qui nous sont chères sont peut-être éloignées, mais juste keep in touch. And we love you. Ah oui. J'ai pas d'autres questions. Hmm? T'as quelque chose en plus à rajouter? Commenter sur la magnifique coiffure d'Emania. On une devrait perruque. avoir ces coiffures. Il faudrait que j'essaye de la faire au moins une fois. Ça, c'est une perruque. Non. C'est pas vrai. Non, j'ai peur, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, des wigs, non, ça c'est pas comme ça normalement. Je me suis dit bah non, c'est à la roue. Ah oui, mais vraiment, franchement aussi, c'est les cheveux et les coiffures de cheveux. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont. Oh Attention, hein. Y a plein de personnes qui quoi? Par rapport aux coiffures, tu sais, mais juste les coiffures en général, tu sais, afro-américaines, tout ça, tu sais, la diversité de coiffures, tout le monde est intrigué de comment tu les fais. Ah ouais. Je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo avec Hannah. Très grande Hannah. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et surtout à liker. Mais surtout partager parce qu'en fait là j'ai pas beaucoup de visibilité. Donc je compte sur vous. Hannah, est-ce que je peux mettre ton Instagram ou quelque chose comme ça ou tu veux rester anonyme? Je sais pas si mon Instagram sera intéressant, mais... C'est oui. comme, ou ça peut être Instagram comme ça ou autre chose. Hein. Ok, oui, Juste je histoire mettrai... peut-être que tu puisses parler à d'autres personnes qui vont peut-être te poser des questions ou je ne sais pas. Ok, sera down below. Ok, ben on fait ça. Ben, du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye et puis voilà. Prenez soin de vous. Et Divergente. aimez-vous. Ouais, C'est bien d'être divergente. Ouais, elle a raison. Ouais, on est vraiment drôle. Bon, bah finalement, t'as pas de...